Madame Vergière est l'orateur suivant pour la GUE. Oui, merci Monsieur le Président. Félicitations d'abord pour votre élection. Je voudrais excuser mon collègue Miguel Urban, mais je vais prendre la parole tant en tant que représentante de la GUE qu'en tant que rapporteur pour avis de la Commission Liberté Civile, si vous le permettez. Je voudrais remercier nos deux co-rapporteurs et l'ensemble des shadows. Y compris que je considère que ce rapport se situe très largement dans la suite du rapport que nous avons adopté au mois d'octobre en plénière sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers, dont j'étais la rapporteure, et que je retrouve beaucoup de choses dans les amendements de compromis qui font miroir, si je puis dire, par rapport à ce rapport. Je voudrais insister sur quelques points qui sont dans l'avis Libé et qui sont importants aux yeux de la commission Libé, qui figurent ou figurent pas exactement de la même façon dans le rapport de la commission des affaires étrangères. D'abord, la question de l'apatridie. Je crois que la question de l'apatridie n'est pas traitée dans le rapport. En tout cas, j'ai pas vu. La commission Libé y attache beaucoup d'importance, y compris parce que la question de l'apatridie est une question de plus en plus importante. C'est une question qui est liée au mouvement migratoire et notamment sur la question des enfants migrants qui très souvent ont du mal à être reconnus une fois qu'ils ont quitté leur pays. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est sur la question, au-delà de ce qui est dit dans les amendements de compromis et que demande la commission Libé, sur la question de l'évaluation et du contrôle budgétaire des fonds utilisés dans toutes ces politiques. On a quand même l'impression largement que de plus en plus ces questions-là échappent au contrôle du Parlement européen. Donc il me paraît important que nous puissions insister clairement sur la nécessité de contrôler et d'évaluer l'ensemble des fonds de toutes, je répète, ces politiques, et notamment sur les dérives potentielles qu'il peut y avoir, et là je m'adresse tout particulièrement à Madame la Présidente de la Commission de développement, qu'il peut y avoir par rapport à l'utilisation du Fonds européen de développement quand il est détourné, si je puis me permettre, via le Fonds fiduciaire notamment. Je voudrais insister également sur la question de la traite des êtres humains. La commission Libé a beaucoup insisté sur la nécessité de prendre ces questions en amont, sinon toutes les opérations qui pourront être faites, par exemple l'opération Sophia, seront non pas inutiles mais peu efficaces si nous ne travaillons pas sur les questions très en amont et la nécessité d'obliger les pays à coopérer en la matière, y compris dans le cadre des discussions de libéralisation des visas, d'obliger les pays partenaires à travailler réellement sur ces questions. Je pense bien évidemment à la Turquie, pour être particulièrement claire. Et puis la commission Libé, mais là, ça c'est dans le rapport, mais je crois que c'est important, a également insisté sur la nécessité de ne pas conditionner l'aide au développement à d'autres politiques, parce que ça serait contraire à l'esprit même et à la nécessité de lutter contre les causes de migration. Les causes de migration, en dehors des questions des droits de l'homme, sont profondément des causes économiques et sociales, et donc l'aide au développement est un instrument essentiel en la matière et ne doit pas être détourné de son objectif.